je pensais, comment pourrais-je être du diable et aimer le Seigneur Jésus autant que je le sais, que je le fais? Comment mon cœur pourrait-il saigner ainsi pour lui? Lui qui connaît mon cœur. Mais il est venu, il m'a enseigné et je l'ai cru. Parce que cela correspondait à la parole de Dieu. Mais leurs paroles ne correspondent pas à la parole de Dieu. Mais nous vivons à cette époque. Et maintenant, amis chrétiens, je voudrais vous le dire à tous, car si cela me frappe, parfois, vous pourriez vous demander ce qui se passe. Je ne peux pas l'expliquer, il n'y a pas d'explication. Mais je deviens si faible que je peux à peine me tenir debout. Après avoir peut-être prié pour une ou deux personnes seulement. Vous ne le comprenez pas peut-être, mais lisez l'Écriture. Elle s'explique. Je crois que c'était le prophète Daniel qui avait eu une vision et il a dit qu'il était très faible plusieurs jours après. Est-ce vrai? Un jour, une femme est venue voir Jésus qui avait suffisamment de foi pour qu'il se retourne et voit qui elle était. Et il a dit, je sens que de la puissance est sortie de moi. Est sortie de moi. Vous les gens là-bas, ce n'est pas moi, les chrétiens. Non, je ne suis qu'un homme. Le plus grand parmi les pécheurs. Mais je suis né de nouveau et j'ai été donné aux hommes du plein évangile. C'est vrai. C'est par grâce que je peux vous appeler mes frères et mes sœurs. Je vous aime. Je ne suis pas ici ce soir pour être vu ou entendu. Je ne suis pas ici pour des raisons financières. Vous le savez. Je suis ici pour une seule raison. Parce que j'aime Jésus et je vous aime. Et je crois que je devais répondre à cette invitation. Je peux seulement vous dire que s'il pouvait faire quelque chose à travers moi et que cela fasse en sorte que vous l'aimiez encore plus, que vous croyiez encore plus en lui et que vous soyez encore plus sanctifiés, alors ma venue aura servi à quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à nouveau. Vous les prédicateurs et vous les hommes d'affaires, je vous le dis maintenant avant que je ne devienne faible au point de quitter l'estrade. Mon fils, mon manager et les autres y veillent. Je veux vous dire au revoir et que Dieu vous bénisse. Et si je ne vous revois jamais de ce côté de la grande rivière, je vous verrai ce matin-là et j'aurai le même témoignage que j'ai maintenant. J'aime le Seigneur Jésus. Parlons maintenant des visions. Il est vrai que Dieu me donne des visions. La Bible est devant moi. Dieu est mon témoin et tous ces gens, je ne peux qu'expliquer et dire ce qu'il m'a fait dire par sa grâce et donc prier pour moi. Ensuite, je voudrais vous demander quelque chose. Je vais aller en Afrique, en Inde, en Palestine et en Allemagne. Pensez à moi. Et je me souviens de ce que ces pays étaient autrefois. Croyez-moi, les sorciers et tous ces gens possédés par des démons vous défient sur le champ. Et il faut savoir exactement de quoi on parle. C'est vrai. Et quand les vents souffleront chauds et lourds et que la persécution sera en cours, je me souviendrai que quelqu'un à Washington DC prie pour moi. Allez-vous me le promettre? Si oui, levez les mains. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Eh bien, je pense que 100 cartes de prière ont été distribuées hier soir. Le numéro où la lettre devait être Y. Et je pense que j'ai appelé les 15 premières hier soir. Est-ce vrai, mes frères? Les 15 premières de ces cartes ont été distribuées. Maintenant, nous allons en appeler quelques-unes de plus. Et peut-être que si la foi devient grande ce soir, nous pourrons former 2 ou 3 groupes. Je demande à chaque personne ici présente de croire combien de personnes n'ont pas de carte de prière et souhaitent être guéries par Dieu ce soir. Levez seulement la main. Vous savez, vous n'avez pas de carte de prière. Eh bien, il est difficile de dire combien ils sont partout. Je voudrais vous demander quelque chose. C'est peut-être la première fois que je vous rencontre. C'est dommage que nous ne puissions pas avoir des réunions un peu plus longues. Vous sauriez alors comment obtenir la guérison divine et comment cela se produit. Une enflure ou un gonflement des tissus est un démon. Toute maladie vient du diable. Dieu ne frappe pas ses enfants par la maladie. C'est le diable qui le fait. Voyez-vous, Satan ne peut pas chasser Satan. Vous direz peut-être le diable guérit aussi? Non. Jésus a dit qu'il ne le pouvait pas. Il a dit seul Dieu peut guérir. Les médecins et les docteurs ne disent pas qu'ils guérissent. Les gens de Mayo sont parmi nos meilleures capacités. Ils disent, nous ne guérissons pas, nous assistons seulement la nature. Il n'y a qu'un seul guérisseur et c'est Dieu. Ils peuvent recoudre un endroit dans votre main, mais ils ne peuvent pas le guérir. Un dentiste peut arracher une dent, mais qui guérira l'endroit? Ou le médecin peut extraire l'appendice, mais qui guérira l'incision? C'est Dieu qui le fait. La médecine ne forme pas de tissu cellulaire. La médecine n'est qu'une aide. Dieu est le guérisseur. Le médecin peut mettre un plâtre, mais vous ne partez pas immédiatement et vous êtes guéri. Le médecin fait sa part, comme on lui a appris à le faire, mais le Seigneur fait le reste. Mais le médecin laisse à Dieu le soin de guérir. C'est vrai, toute guérison vient de Dieu. Alors croyez le Seigneur maintenant. Et la vie quittera cette
enflure, cette gonflure, les démons sortiront. Alors la grosseur meurt. Si la vie quittait votre corps, vous mourriez naturellement. Votre vie quitterait votre corps, mais votre corps serait toujours là. Il se rétrécit. S'il y a ici quelqu'un des pompes funèbres, il sait que tout corps, toute chair se rétrécit lorsque la vie s'en est allée. Observez un petit animal. Les chasseurs le savent, les bouchers aussi. Quand vous tuez un animal, ou par exemple la viande chez le boucher, si vous le mettez sur la balance et la pesez juste après l'avoir tué et que vous répétez la même chose le lendemain, vous verrez combien de kilos il est plus léger. Puis laissez-le là 2 ou 3 jours et voyez alors combien il est beaucoup plus lourd. Maintenant, quand l'enflure ou la grosseur meurt et que le démon est sorti, il en va de même pour une tumeur, un cancer, une cataracte, etc. Le démon qui est une vie sort. Chaque personne vient d'un petit germe. Les cellules commencent à se développer et d'autres cellules viennent s'ajouter. Les cellules de l'animal produisent un animal. Les cellules de l'oiseau produisent l'oiseau. Chacune selon son espèce à chaque fois. Mais un démon qui provoque une enflure, une grosseur, il n'est pas toujours seulement une enflure, mais cela commence avec une cellule. Par exemple, dans le cas du cancer, et grandit toujours plus. Mais il a une vie et il est une vie. Tout comme vous, vous êtes déployé dans le ventre de votre mère. C'est la même chose. Vous vous êtes développé. Eh bien, cette vie n'est pas la vôtre. C'est une vie étrangère. Vous avez reçu la vie pour vivre, mais c'est une vie à la mort. Ou plutôt un esprit de mort, c'est la mort. Elle n'a pas sa place en vous. Elle n'y était pas avant, mais elle y est maintenant. Maintenant, qui l'a fait entrer? Il ne vient pas, il ne vient que par une seule personne. Et c'est le diable. C'est un germe. Le cancer, la tumeur, et chacune de ces choses viennent d'un germe. Vous aussi, vous venez d'un germe. Vous voyez, quand ceci meurt, par exemple, une cataracte, les personnes qui ont une cataracte, quand cet esprit les quitte, les gens disent « Oh, je peux voir, je peux voir ». Et le lendemain, elle voit déjà beaucoup mieux. Et bien après environ 72 heures, la décomposition commence. C'est pourquoi Jésus est ressuscité avant que 3 jours et 3 nuits ne soient remplis. Et bien sûr, vous voyez, il est mort le vendredi après-midi et s'est levé le dimanche matin. Car David a dit, je ne laisserai pas son âme dans l'enfer, je ne permettrai pas non plus à mon sein de voir la décomposition. Chez beaucoup de poissons, cela commence à enfler et la grosseur s'apprécie. Votre cœur, le flux sanguin doit naturellement la nettoyer. Une femme est venue me voir hier soir, une femme qui a l'air croyante et sainte. Elle m'a dit qu'elle venait dans la ligne de prière avec un cancer qui se propageait dans ses cheveux. Je me suis tenu debout et je l'ai regardée et je lui ai dit par l'Esprit de Dieu qu'elle avait un cancer dans la tête et qu'il allait disparaître. Il s'est détaché immédiatement. Je crois qu'elle l'a ici ce soir dans un récipient avec de l'alcool. Nous avons eu des milliers de cas comme celui-ci. Voilà là-bas la femme, qu'elle puisse se lever. Oui, c'est là que je trouve la femme avec le cancer dans un récipient. J'ai vu le cancer tomber sur la plateforme. Sur la plateforme, c'est un miracle. Bien sûr, si la vie sort, la grosseur est morte. Mais l'enflure ne peut pas tomber si elle est à l'intérieur. Quand elle meurt, elle va bien sûr rester là quelques jours et commencer à rétrécir, comme elle le fait à l'extérieur sur la chair. Et les cellules vont commencer à se dissoudre. Vous tombez alors littéralement malade avec de la fièvre, bien sûr, car c'est comme une infection. Le cœur pompe le sang et nettoie le corps. Le patient tombe violemment malade et dit alors, oh, je me sentais si bien sur la plateforme et aussi un ou 2 jours après, mais je crois que j'ai perdu ma guérison. Oh frère, sœur, c'est le meilleur signe au monde que vous avez reçu votre guérison. Car aussi certain que votre foi vous guérit, votre incrédulité ramènera la maladie. Rappelez-vous, Jésus a dit, quand l'esprit impur a quitté l'homme, il passe par des lieux arides, puis il revient avec 7 autres esprits. S'il trouve la maison vide, peu importe ce que vous ressentez, ce n'est pas ce que vous ressentez. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui est important, mais ce qui est important, c'est ce que vous croyez. Jésus n'a jamais dit, l'as-tu ressenti? Il a dit, l'as-tu cru? Que Dieu vous bénisse. Bien, maintenant, voyons, je crois que nous avons distribué les cartes de prière hier soir. Nous allons alors commencer avec la carte 85 ce soir. Qui a la carte de prière 85? Et ensuite 86, s'il vous plaît. Et ensuite 87. Est-ce que je vois quelqu'un avec la carte de prière 87, s'il vous plaît? Si c'est le cas, pouvez-vous vous lever? Où est 87? Maintenant, oui, 87. Regardez, peut-être que c'est quelqu'un qui ne peut pas se lever. Il se peut qu'il soit sur une civière ou qu'il soit sourd et dise, eh bien, personne ne m'aide. J'ai tout un dossier à ce sujet dans mon bureau. Il dit, j'étais là et tu as dit de tel numéro à tel numéro
et personne ne m'a aidé. C'est peut-être quelqu'un qui est sourd. Aidez-vous les uns les autres, s'il vous plaît. Qui a la carte de prière? 88. Ensuite, bien. 89. 89. Pouvez-vous vous lever? Levez la main. Si la personne est là, bien. 90 ou bien 90. Je vais, s'il vous plaît, crois seulement. Maintenant, vous qui êtes ici, faites attention et faites tout de suite ce qu'il vous dira. Peu importe ce que c'est. Faites-le. Faites-le. Je suis votre frère. Je ne suis qu'un homme. Quand il viendra utiliser ce pauvre corps et le bénira suffisamment pour que son Saint-Esprit agisse à travers lui, vous verrez alors Jésus-Christ agir dans l'auditoire. Eh bien, peu importe combien de fois il se confirmera ici. Si vous ne le croyez pas, il ne pourra rien faire pour vous. Est-ce vrai? Même s'il se tenait ici à côté de moi, visible pour vous, si vous ne me croyez pas, il ne pourrait rien faire pour vous. Mais ma parole sera exactement ce qu'il a dit dans sa parole. Et je prie de tout mon cœur pour que Dieu vous aide, car il y aura sans doute là des mères et des pères qui sont malades, affligés et dans le besoin. Et je demanderai à Dieu de vous aider du mieux que je pourrai. Bien, alignez-vous ici, à droite. Maintenant, inclinons tous la tête un instant. Père de bonté, nous te prions au nom de ton Fils Jésus que le Saint-Esprit vienne maintenant et manifeste les œuvres de Jésus-Christ. Bénis ton peuple partout et guéris-le, relève-le, guéris-le et rends-le heureux. Et maintenant, pour faire cela, Père, tu connais la faiblesse de ton esclave serviteur. Je ne sais pas quoi dire, mais toi, tu le sais, ô Seigneur. Maintenant, j'ai fait tout cela selon ta parole. Tu es ici ce soir, Père, pour bénir et aider ces gens. Que ton Saint-Esprit vienne sur ton esclave serviteur pour révéler les choses qui doivent être faites et comment elles doivent être faites. Alors nous serons tous dans la joie et l'allégresse. Et cette assemblée croira en toi et de tout son cœur et de toute son âme. Père, je te prie en tant que ton esclave serviteur de ne laisser aucune personne faible quitter ce bâtiment ce soir. Qu'ils partent, chacun d'entre eux guéri, en bonne santé et plein de joie. Accorde le Père Céleste, je prie avec la grâce et la louange dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, quelqu'un pourrait-il déplacer la grande lumière? Parfois le Saint-Esprit vient et beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Si je reviens un jour, j'en apporterai quelques-unes, comme Frère Moore l'a dit ce soir. Elle a été prise plusieurs fois et puis vous avez certainement tous les livres. Je n'avais que 2 cartons, je l'espère. Ainsi, j'espère que nous pourrons en amener la prochaine fois. Cette lumière a été prise par des photographes de presse à Arkansas et aussi par l'American Association. Elle est authentique. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes. Il y a quelques et en sont témoins. Il y a quelque temps, je me trouvais ici au bord de la rivière et j'ai baptisé à peu près 500 personnes après un réveil. Juste à l'endroit où je me trouvais, elle est descendue et partout les gens se sont évanouis. C'était avec un grand tonnerre et un feu pénétrant, craquant. Je prie pour que Dieu se manifeste de la même manière ce soir ici dans la capitale, encore une fois, et descende devant l'Assemblée. Si nous avons trouvé grâce devant lui, maintenant, vous remarquerez que cela pourrait être visible pour certains et invisible pour d'autres. Nous ne le souhaitons pas, mais c'est ainsi. Jean était l'un de ceux qui ont témoigné avoir vu l'Esprit de Dieu sur Jésus, n'est-ce pas? Il n'est pas dit que l'Assemblée l'a vu, les vu. Les mages aussi ont suivi l'étoile. Croyez-vous cela? Elle passait devant tous les observatoires du pays qui observaient les étoiles, mais personne ne la voyait, sauf les sages. Vous voyez? Ce n'est pas pour tous. Si vous recherchez le Christ ce soir, vous le verrez. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Très bien. Bill, Paul, Frère Moore et quelques autres. Êtes-vous prêts? Bien. Est-ce que toute la rangée est alignée? Toute la rangée est alignée, Billy. Les 15 sont alignés maintenant. Vous autres qui n'avez pas de carte de prière et qui savez que vous ne serez pas dans la file, je veux que vous regardiez attentivement et que vous croyez. Croyez comme la femme qui a touché son vêtement. Il s'est retourné et a dit, ta foi t'a sauvé.
Croyez-vous qu'il est le même aujourd'hui? Croyez-vous ce soir comme le vieux aveugle, petit et pauvre, dans cette foule qui était assise sur les murs de Jéricho et qui s'écriait « Aie pitié de moi ». Jésus n'a probablement même pas entendu son appel,